le congrès du MAMA. Évidemment, nous avons été plus malins que eux. On leur a fait croire qu'on allait faire d'abord la fête de la liberté le 30 avril et le 1er mai, on allait faire le congrès. Donc, eux, ils venaient pour le 1er mai, les soldats, là, les militaires, ils venaient pour le 1er mai, on avait déjà fait le congrès la veille. Donc, on a fini, on a investi le président Gbagbo et tout ça. Et c'est le lendemain qu'ils sont arrivés. Et c'est là que vous avez vu les images où ils se poursuivaient dans le village avec les jeunes de Mama, les jeunes de Kovrepa, Bodosipa et tous les villages environnants là. Tous les papas, c'est ça. C'est bon. Donc, on a fait le congrès de Mama parce que le président Sangaré et le président du comité de contrôle étaient là. Le FPI ne peut pas tenir de congrès si le président du comité de contrôle n'est pas présent. Ce n'est pas possible. Et donc, on a fait le congrès. Et tout ça, grâce au président Sangaré. Quand on a fini avec Mama, et que Dano Djedje, président du congrès, Hubert Olay, président du comité de contrôle, Kwa Justin, secrétaire national de la JFPI, ont été arrêtés, eh bien, le président Sangaré a dit, bon, comme moi-même je ne viens pas m'asseoir aux réunions, là, c'est pour cela que vous faites le malin sur le FPI. Et il est venu s'asseoir pour présider les réunions du secrétariat général, les réunions du secrétariat exécutif, du secrétariat général et du comité central. À partir de ce moment-là, Afi n'a plus porté plainte. Il n'a plus porté plainte parce que ce que nous avons fait est inattaquable. Les secrétaires de section, dans nos textes, ont le droit de convoquer un congrès extraordinaire. Ça a été fait. Ils ont émargé sur des pétitions à la demande du président Sangaré. Ça a été fait. Chacun a mis son numéro de téléphone et le numéro de sa pièce d'identité. Ça a été fait. Et on a fait tout ça constaté par un huissier de justice. Ça a été fait. Donc, aucun juge n'a eu le courage d'attaquer cette autre décision. Et c'est en vertu de ce congrès de Mama que moi je suis vice-président, que le président Kokora est vice-président et que Laurent Gbagbo est président du FPI depuis 2015. Et tout ça grâce au président Aboudraman Sangaré. Lorsque on a fait ça et qu'il fallait maintenant après le congrès de la clarification, parce que le congrès de Mama c'était le congrès de la clarification, le congrès de Moussou a été le congrès de la stabilisation et de la projection en avant. Donc lorsqu'on a fini le congrès de clarification, il fallait se remettre dans la lutte. Ouattara au pouvoir. Et donc on imaginait maintenant on avait le plan d'action et Bani, Kakabe, tous ceux qui étaient candidats contre Ouattara en 2015 sont venus voir le président Sangaré. J'ai fait partie de ceux qui l'ont appelé. Et puis il a dit, bon, les gens sont venus nous voir pour qu'on mène le combat. On a dit, bon, sur quelle base? Parce que le FPI a eu plusieurs alliances. De la gauche, de la coordination de la gauche démocratique, en passant par le Front républicain, pour arriver au CNRD, à la LMP. On sait ce que nous avons fait. Il y a eu des hauts et des bas. Donc, vous venez, c'est pourquoi on fasse quoi? Ils ont dit, bon, on va écrire les documents. Et donc, Niaoulo, professeur Niaoulo Bruno, et moi avons été commis pour proposer un texte. On a proposé des textes, les autres ont proposé un texte, et on a écrit une charte, et c'est ainsi que le 17 mai 2015, on a mis en place la coalition nationale pour le changement, la CNC, à l'hôtel Bellecote. La coalition, le FPI Sangaré a accepté d'y être parce que le premier protocole, le protocole numéro 1 de la CNC dit que pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait d'abord réconciliation nationale qui passe nécessairement, par la libération du président Laurent Gbagbo, par la libération de la première dame Simone Gbagbo, la libération de tous les prisonniers politiques, militaires et civils, et le retour sécurisé des exilés. Ça, ce sont nos revendications depuis 2011.
Alors, si quelqu'un vient vous voir, qu'il soit PDCI ou tout ce que vous voulez, pour dire on va se mettre dans un groupe pour se battre pour ça, est-ce que toi, FPI, tu vas dire que tu ne veux pas? Non. Sangaré a dit, bon, qu'est-ce que vous en pensez? On dit, ah, président, c'est ce que nous on fait depuis. Donc, s'ils veulent qu'on se mette ensemble, on va le faire. C'est comme ça que nous, on a accepté le FPI, je vais dire, de nous mettre à la CNC. Et j'ai été désigné avec Laurent Ankoun pour être le représentant du FPI à la CNC. On a commencé et à chaque fois, on allait rendre compte au président Sangaré. Et le président Sangaré disait, faites attention, le FPI, chacun veut être avec nous dans une association du cheval et du cavalier. C'est-à-dire, nous on sera le cheval, et puis eux ils seront toujours le cavalier. Il y a un qui est forcément sur le dos de l'autre pour avancer. Et pour qu'on avance, c'est le cheval qui fait avancer et non celui qui est le cavalier. Donc nous, faisons attention. Si vous voyez qu'il dévie de la revendication principale qui est la libération des prisonniers politiques, vous levez le table et vous venez. Et quand c'était ce qui a été fait, quand on leur a demandé de retirer leur candidature parce que Ouattara ne veut pas discuter, ils ont refusé, mais qu'ils voulaient aller aux élections avec nos militants sans qu'on ait libéré les prisonniers. Moi, j'étais le représentant à cette réunion. J'ai dit, bon, à compter de ce jour, le FPI n'est plus membre de la CNC, et puis on s'est retiré. Yes. C'est comme ça que la CNC a vécu. Ils ont fait l'élection présidentielle. Le président Sangaré a dit, bon, continuons de faire les tournées et de rassembler nos militants. Quand Ouattara a été élu, il a voulu faire comment on appelle ça, une constitution taillée sur mesure. Et lorsque cette constitution était décriée par l'ensemble du peuple ivoirien, nous étions en train de faire un programme de tournée pour demander aux Ivoiriens de dénoncer la constitution, lorsque Daniel Boni-Claveri et d'autres sont venus voir Sangaré chez lui à la maison pour dire, comme c'est vous qui avez les troupes et que nous sommes des hommes politiques, eh bien on voudrait qu'on se mette ensemble pour faire barrage à cette constitution, pour faire front, pour refuser la constitution. C'est comme ça qu'on a dit front du refus. Et c'est au front du refus que j'ai contacté Nyambo Kakou, j'ai contacté KKS Kona Kwadio Siméon, j'ai contacté puisque j'étais chargé de faire le rassemblement. Tous les autres étaient à nous au front du refus, les Madou Koulibaly, les Daniel Boni-Claveri. Et puis, on a fait le front du refus. Le front du refus, on a fait plusieurs réunions. Et le 20 novembre, on a fait une première marche. Et on nous a pris à l'Indénier. Vous avez vu les images où on a attrapé le président Sangaré pour le mettre dans le cargo. On a attrapé le président Mamadou Koulibaly pour le mettre dans le cargo. Et on a attrapé Daniel Boni. Et ils ont fait ce qu'ils ont appelé la détention mobile. C'est-à-dire ils ont gardé dans les cargos pendant toute la journée. Et puis, bon, le soir, ils les ont libérés. 20 novembre 2017. On a donc décidé de faire une vraie marche. Donc, comme le FPI sait le faire, on a parcouru tous nos quartiers dans Abidjan, là où se trouvent nos hommes. Et puis on a dit le 28, on fait une vraie marche. Et le 28, le président Sangaré a donné des stratégies et on les a appliquées. Un groupe est parti de l'hôtel de Solibra et puis un autre groupe est parti de la place des Martyrs. Sangaré et Daniel Boni ont conduit le groupe de place des Martyrs. Mamadou Koulibaly et KKB, mais l'autre là, celui qui a fait la coalition du nom, Bamba Modi-Ferré. On conduit le groupe et on a fait la jonction à Chardy. C'est là qu'on nous a gazés. Et puis on s'est séparés. Et après le front du refus, et comme les camarades, et là, Nyambo Kakou est là, ceux qui avaient des représentants à la CEI n'ont pas voulu retirer leurs représentants pour rendre la CEI caduque, eh bien, le front du refus a pris fin là. Quand on a fini ça, le président Sangaré nous a appelés pour dire, bon, de 90
gauche démocratique, coordination de la gauche démocratique, en passant par le Front républicain, le CNRD et LMP, nous avons toujours été dans un groupe où on n'a pas forcément pris les devants. À compter de maintenant, Tchéidé, toi et puis Niaoulou Oupo, proposez-moi un truc, une plateforme politique qui va rassembler ceux qui se reconnaissent en Laurent Gbagbo et qui ne vont pas trahir la lutte au premier virage venu. Et c'est comme ça que nous avons écrit les textes de EDS. Donc c'est à la demande et sur initiative du président Aboudraman Sangaré que nous avons créé EDS. Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Quand on a fini d'écrire les textes, bon, je n'ai pas eu grand chose à faire puisqu'il y avait les textes de CNC. Quand je les ai réadaptés avec Niaoulou Oupo, on a présenté au président Sangaré, il a dit que c'était bon. Il s'agissait maintenant de recruter. Et donc, on n'est pas allé chercher loin. On a demandé à ceux avec qui on a l'habitude de marcher. On les a appelés. J'ai demandé à l'UNG. Ils ont dit qu'ils sont partants. J'ai demandé à l'AIRT. Ils ont dit qu'ils sont partants. Et il y a un jeune qu'on appelle Kone Mebra David, qui a un petit parti politique. Il est d'accord. Et puis les autres organisations, les parlements Agora, et maintenant la FIDOP de Bouga Sako Gervais, plus 3 personnalités de la société civile. Abou Sissé, le gouverneur d'Akouri Tablé, et Georges Armand Ouyen ont aussi adhéré. Et c'est comme ça qu'on a fait la première réunion constitutive chez le président Sangaré. Et c'est comme ça que lui-même, il a dit, bon, président, ministre Armand Ouyen, est-ce que tu peux diriger cette coalition? Et puis le ministre Armand Ouyen a accepté. Et c'est comme ça que nous l'avons mis à la tête. Et on a composé le bureau, qui est premier vice-président, etc., etc. Le président Sangaré, qui a toujours dit que lui, le RPI n'a pas besoin de prendre le devant des coalitions qu'il crée, parce qu'il connaît sa force, a dit, moi, je préfère être vice-président plutôt que président. Si je suis président de la coalition que j'ai créée, c'est le RPI bis, ça va faire vite. Et c'est comme ça, donc, que le président Armand Ouyen est devenu président de EDS et on a commencé à travailler. EDS donc a été porté sur les fonds baptismaux à la demande du président Sangaré le 20 avril 2017. Toujours à Bellecote. Et après, un certain nombre d'actions, on a décidé en tant que EDS. Moi j'ai été à la demande du président Sangaré nommé mis à la place du directeur de cabinet et porte-parole. Puisque, bon, c'est nous qui avons créé, donc c'est comment ça fait, comment je dois faire. Porte-parole. Première grande manifestation, c'était contre la CEI. En dehors de ce qu'on a fait avant. Et le président Sangaré a dit, il faut qu'on donne de la voix pour la CEI. Les premières coalitions qu'on a faites ont été faites dans un contexte électoraliste. Donc très vite, les gens pensent aux élections et puis ils ne font pas ce qu'on a décidé de faire. Maintenant qu'il n'y a plus d'élections, les prochaines élections c'est en 2020. Les élections sénatoriales, tout ça, ça ne nous concerne pas. Donc on peut maintenant commencer la bataille de la CEI. Et c'est comme ça que nous avons, j'ai été désigné président du comité d'organisation, nous avons fait les batailles qu'il faut. Et puis bon, je me suis retrouvé en taule. Voilà. Et après l'amnistie, nous sommes sortis. J'ai fait le tour pour bien montrer qu'à chaque fois que le Front populaire ivoirien a été face à un virage important de sa vie, c'est le président Aboudraman Sangaré qui a négocié le virage. C'est toujours lui qui sort de la came du navire pour venir sur le pont, prendre le gouvernail et redresser le bateau lorsque la tempête et les flots deviennent dangereux. C'est cet homme qui nous quitte. C'est cet homme qui nous quitte. Cet homme, beaucoup pensent qu'il est austère, qu'il est distant, mais il faut l'avoir pratiqué pour le connaître. Il faut l'avoir pratiqué de près pour le connaître.
Il n'y a pas plus jovial que le président Sangaré. Il n'y a pas plus sincère dans ses rapports. Il n'y a pas plus proche des principes que le président Sangaré. Il dit toujours que chacun doit faire sa part dans une lutte. Tu peux penser que ce que tu vas faire est insignifiant, mais si chacun fait un peu, eh bien forcément, ce que vous allez faire là sera important. Et il donne l'exemple de l'oiseau qu'on appelle colibri. J'ai déjà donné cet exemple une fois. Un feu de brousse s'est déclaré dans la forêt. Les animaux sont paniqués. Le roi des animaux lui-même a fui, il a traversé le fleuve.